Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un événement important aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une météo, c'est pour nous y préparer et à voir un petit peu à quoi s'attendre. Il s'agit du taux d'inflation CPI, CPI attendu, actuel, le précédent c'était 5,7 ou 6,5. On attend une inflation plus faible. Voilà, on attend une inflation plus faible. Donc évidemment, si jamais c'est plus élevé, et on le saura donc à 2h30 heure de Paris, chez vous, si c'est plus élevé, ça va être bear. Si on est dans cet ordre au niveau des chiffres, le CPI et l'inflation rate, si on est dans ces chiffres, ça va être un non-event. Quand on dit un non-event, c'est-à-dire un non-événement. Et non-événement, ça veut dire qu'on aura la volatilité liée à l'annonce. D'ailleurs, ça devrait s'exciter avant et après. Si vous faites des longues gros leviers, attention quand même. J'espère que vous avez une stratégie bien éprouvée, mais en général, on va aller taper large. Donc si ça colle, ça sera un non-event. Si c'est inférieur, ça sera très bull. Et si c'est supérieur, ça sera très bear. Voilà. Mais, pour la petite remarque, donc là c'est juste un coin que je trade. Actuellement j'ai deux longs, j'en ai un sur APT et FTM. Je vais voir si je les ferme à l'approche du CPI ou pas. Mais pour l'instant je suis dedans et je m'y tiens. Donc, qu'est-ce que je voulais dire donc, en général on va trade la réaction. C'est-à-dire qu'il est très possible d'avoir des chiffres et le marché qui a l'air de faire n'importe quoi en rapport. Pourquoi il le fait? Parce que c'est rentable. Il va dans une direction, puis l'autre. Donc en général, la première direction, c'est pas la bonne, et ensuite il va dans l'autre. Et en général, le premier jour, c'est pas le bon, mais c'est plutôt le lendemain. À partir du lendemain, c'est-à-dire que si par exemple les chiffres devraient avoir une réaction bearish, mais qu'elle ne l'est pas, alors il est probable que le lendemain ça reverse pour aller dans la bonne direction. Donc moi, personnellement, ce que je m'attends, globalement sur le Bitcoin, je m'attends à ce qu'on repasse. Bon, les vendeurs ont bien galéré. Peut-être on aura de la mèche ou pas. Et déjà hier, il y a eu de la mèche et ça a été bien avalé. Je m'attends à ce qu'on remonte ici dans cette zone, voire dans cette zone, voire carrément dans cette zone, sur une excitation particulière. Je ne sais pas quels seront les chiffres, mais a priori, ça me semble être le projet. Et je m'attends à une journée relativement verte. Surtout qu'au niveau des indices, alors bien sûr, je peux me tromper. Et comme je vous dis, on trade la réaction, donc bien sûr, je traderai en temps réel. Mais si je devais faire un pronostic sorti de mon cul, ça serait plutôt une journée qui aille à un moment chercher les highs ici, tout simplement pour s'assurer qu'il n'y ait aucun shorter qui soit survivant ici. Voire même, pourquoi pas, aller jusque-là. Grosse volatilité, tout le monde s'excite, etc. Et attention, à partir de là, personnellement, je commencerai à viser dans le sens contraire. Voilà, donc je m'attends à être bull, mais pas du long terme. Le fait qu'on a eu des vendeurs dans la zone, je vois bien une excitation se profiler dans cette zone ici, si on y va. Mais à partir de là, je serai très attentif plutôt à des swings baissiers. Et bien sûr, vous aurez plusieurs météos pour me voir changer d'avis, comme je fais d'habitude, parce que mon job consiste à m'adapter. Mais si vous appréciez l'insight, sachez que l'insight d'aujourd'hui, c'est volatilité. A priori, pourquoi pas aller taper à la hausse. Volatilité, donc peut-être bonne ou très longue, et taper à la hausse. Et YOLO. Maintenant, et ici, éventuellement, on va à la hausse alors que les news sont bearish et les gens se disent « Ouais, on s'en fout, c'est le bull market, tu vois ». Et la news bearish, elle s'exprime demain ou après-demain et on commence des swings baissiers. Ça me paraît une idée qui me plaît. Bien sûr, le marché chie sur mes analyses. Autre chose, il peut se passer l'inverse, c'est que la news est très bull. Dans ce cas-là, on va probablement skyrocket et puis on avisera. Mais si c'est très bull et que ça part vers le bas, là, on pourra se poser question. On pourra se poser la question de dire ok, est-ce que c'est pas la fin du rallye, parce que du coup tout le monde est convaincu que c'est bull, on est à l'abri, baisse des taux, enfin au niveau des taux ça va aller, etc.
Mais je pense que si les chiffres sont pas aussi bons que ça, je vois pas pourquoi. Enfin, l'inflation, elle fait bien ce qu'elle veut, mais on verra un petit peu ce que ça donne. Si l'inflation a augmenté, ça pourra laisser planer le doute d'une augmentation de taux d'intérêt à 0,50 et évidemment, ça sera a priori mal perçu sur le marché. Même si on a bien break la trendline, un break de trendline, ça suffit pas pour faire venir un bull market, n'en déplaise à ceux qui le pensent. Bien sûr, on est tous à l'affût des signaux qui font que c'est le bull market, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et il serait pas déconnant d'avoir carrément un retest comme ça avant de partir plus haut. Et a priori, un move vers un retest des lows, ça risque d'être assez néfaste pour l'ensemble des marchés. DXY qui commence à trouver de la force, on a vu qu'il a fait un V-bottom, et ici un petit M-top en daily, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Si c'était juste un spasme du bonheur pour le dollar, ou si c'était juste le début d'un V-top qui lui aussi va être à retester, donc pourquoi pas, pendant qu'il reteste vers les bas ou un peu plus bas, un rallye sur les indices à risque, donc crypto, Bitcoin, Ethereum, Altcoin, etc. On se tape encore quelques jours plutôt bien pendant que les gens sont en train de douter, et ensuite une nouvelle jambe baissière pour l'ensemble des assets à risque. C'est un petit peu mon play ici. Et puis voilà, si ça vous intéresse, merci. Si vous voulez progresser en trading, si vous voulez développer votre propre trading plan, sachez qu'en ce moment, je suis en train d'avancer une formation offerte aux Alpha Elite. C'est une formation qui a beaucoup de valeur puisqu'elle enseigne la compétence la plus difficile à développer en trading. Ce n'est pas l'analyse technique, pas l'analyse fondamentale, c'est l'exécution parfaite de son trading plan. C'est-à-dire créer un trading plan et développer le cran, aka les couilles, de l'exécuter proprement. Donc ça vaut de l'or et c'est offert aux membres alpha puisque ça sert à rien d'avoir des bonnes idées si on ne peut pas les exécuter, et pour ça il faut faire ce qu'il faut. Et à mon avis, avec mon expérience, je suis capable de mener les gars à cet achievement qui consiste à trader leurs idées jusqu'au bout, correctement, le risque géré, et de voir leur compte grossir sur la durée. Si vous êtes curieux, vous pourrez accéder à la formation ne serait-ce que pour un mois d'abonnement. C'est hautement valuable. Et si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait, vous pouvez voir sur Discord les avis des gens qui ne sont pas rémunérés ni encouragés ni rien que ce soit. Bon, il faut aimer lire, hein, bien sûr, parce que les gars, ils en ont beaucoup à raconter. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont encore là. Mais ils ont pris la peine, en tout cas, de nous faire savoir comment ils ont apprécié, comment ils se sont mis sur les rails dans le cadre de ce service qui existe maintenant depuis 2019. Si vous voulez pas lire, ici, il y a le truc Kiki tout dur. Le channel Kiki tout dur, c'est les célébrations. C'est là où en général les gens célèbrent leur trade gagnant parce que on considère qu'il est bon de célébrer les trades gagnants. Pourquoi se maintenir dans la tristesse et le fait on n'y arrive pas, c'est trop dur, mais montrer qu'il y en a qui peuvent y arriver et que vous aussi vous pouvez y arriver. Donc voilà. Donc trader, coach, accompagnateur, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Et plutôt que de risquer tout ça sur Bybit en faisant un pari dégénéré, peut-être que ça pourrait être des sous bien dépensés et si jamais il y avait la possibilité de progresser. Je pense que oui. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.